Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 190 avec un petit peu de retour. Donc on vous parle en fait de la semaine passée, on est une semaine plus tard. Donc la découverte en fait, on part, attachez votre truc là, on fait un méchant stretch là. On part de l'État de Washington. On va faire un petit tour au Mont Sainte-Hélène. Oui, vraiment, et merci de me ramener, parce que là, moi, ça fait longtemps que j'ai trié photo. Yeah! Oui, le Mont Sainte-Hélène. En fait, dans l'État de Washington, c'est un des plus gros, une des éruptions volcaniques les plus grosses qui a eu lieu, puis dont l'étendue de la poussière, de la dévastation, tout ça a quand même fait le tour du monde quand c'est arrivé. Une cinquantaine de morts aussi. Ouais. Puis, pas, quand on parle de l'État de Washington, il y a comme une ligne volcanique Oui. qui part, dans le fond, pas loin de Seattle, puis qui descend jusqu'au Mont Sainte-Hélène. C'est quasiment un des derniers. Puis, t'as Yellowstone qui est un petit peu de l'autre côté aussi, qui fait partie de toute cette chaîne-là, un peu dans la même zone. C'est sûr, c'est un monument, là, le Mont Sainte-Hélène, c'est vraiment un monument, c'est un événement majeur qui a marqué, donc on avait vraiment hâte d'aller le visiter. On était un peu déçus, il faut le nommer quand même, du Visitor Center et des activités pour les enfants, au niveau de l'apprentissage. La vidéo de là-bas était quand même intéressant, mais... En tout cas, tout le monde essaie d'avoir le port de sa couverte. Ouais. En bas, c'est il y a un State Park, le Forest Museum, puis ouais, c'est ça. Un, c'est une compagnie forestière. C'est lui le plus beau dans le milieu. Puis t'as le State Forest en haut qui s'occupe de... Non, pas le State Forest, le national, le Parc national. Parc national? Oui, Parc national, le musée de la forêt, puis le State Park. Il y a comme trois... C'est comme trois identités indépendantes dans le fond. Donc, mais bref, on est allé le voir, on était déçus, il y avait comme des nuages. Donc, il faut vraiment y aller en fin de journée pour pas qu'il y ait de brume, puis bien voir, ou en hiver, ce qui aide beaucoup aussi. Oui. Mais là, nous, on avait une partie de route qui n'était pas accessible non plus. Oui, ça c'est parce qu'il y a un pont qui a tombé il y a quelques années, puis ils sont en train de le refaire tranquillement. Bref, on est allé voir ça, on était contents. On a vu le musée de la forêt, ça c'était vraiment intéressant, on a vraiment aimé ça, c'est un musée gratuit. Donc on a fait ça. On est allé à Seattle aussi, c'est drôle parce qu'on avait zéro attente. On a fait Olympia, ben. Olympia. On a fait la capitale, c'est Olympia de Washington. C'était cute. Ben, sans plus. On n'est pas allé faire le parc national de Olympique. Non. Parce qu'on voulait aller voir la capitale de l'Oregon. Et malheureusement, c'était comme revenir sur nos pas. Donc, on a décidé de le sauter. Puis je pense qu'on a sauté quelque chose de vraiment important. On est allé à Portland au lieu d'aller à Olympique. Donc, honnêtement, à Portland, tu peux t'en passer, selon moi. Donc, si jamais vous faites la 101 là, sur le bord de l'eau, continuez jusqu'au bout, là, allez jusqu'au Parc national olympique. Seattle, comme je disais, a été une belle surprise. On avait, après Portland, on avait zéro attente, puis on s'attendait que ce soit un peu une ville comme ça, là, un peu défavorisée, industrielle, bof. Puis évidemment, Seattle a été complètement l'inverse. On a vraiment aimé ça. On a fait une visite, là, une journée. Là, un petit survol. On est allé voir la fameuse tour qui est comme un peu la tour du CN, mais de Seattle. Là. Donc, on est allé voir ça. La tour du CN en qui? Oui. On a trouvé un méga parc style du BC. Ça, les enfants ont trippé solide. T'as dit notre tour à voir au Pacifique. Oh mon Dieu. Ça a été tough. Oui. C'était pas le fun, ça. Parce qu'on a comme réalisé, on a même pris la peine de prendre une photo, on a comme réalisé que ça allait être un méchant bout avant qu'on revoie l'océan Pacifique. Sauf si... Ouais, c'est ça, mais en tout cas, on a comme fait nos au revoir peut-être à plus long terme. Ensuite de ça, on a décidé que là, fallait embrayer vers le retour à la maison. On commence à sentir qu'on est vraiment fatigué de voyager depuis un bon petit bout. Là, on va franchir les 9 mois d'une traite. Là, fait que... On commence à être épuisé. Il est temps qu'on revienne au Québec. Donc, tout ça pour dire qu'on est parti de l'État de Washington puis on a gaulé ça jusqu'à l'État de l'Idaho. On est quoi, 880 km? Ah, une méchante coupe, là. Ça a été une grosse journée. Ça a été une très grosse journée, mais c'est correct parce que dans le fond, ce qu'il y avait à voir, c'était 2 autres parcs nationaux, mais qui étaient vraiment dans la même sphère. Il y avait le parc national des Cascades, puis il y avait le parc national... Je me souviens plus l'autre nom. Il y avait le Mont Rainier aussi. Tu sais, c'est des choses qu'on avait quand même déjà vues, des paysages qu'on connaissait. Donc, on a dit, OK, on jump ça, puis on s'en va direct
en Idaho. Allez faire un tour à Boise. Oui, qui est la pour la capitale. Allez voir la capitale. La capitale. Belle surprise, ça, on a vraiment... Ouf! Une belle petite ville, ça a été rapide, Oui. ça aussi. Puis après, on s'est dirigé vers Crater of the Moon. En fait, ça, c'est Dominique qui avait trouvé ça. Il dit, ah, faut absolument arrêter là. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas le temps d'analyser qu'est-ce qu'il nous trouve. On fait juste les taguer, puis on est des bons parents, on y va. Donc, on se ramasse là, on roule, tout est vert, et comme en une fraction de seconde, le décor a complètement changé. Tout est noir, Tout est noir, plus d'arbres. Tu sais comme, ok, ça a l'air d'être un feu. Tu fais, ben non, c'est pas un feu. Ça, on aurait dit qu'on avait comme tout mis l'asphalte plus bonne là. Là, on comprenait pas trop c'était quoi. On arrive là, et là, on réalise avec le Visitor Center et le vidéo super bien fait du Visitor Center que c'est une coulée de lave. Donc, c'est un volcan. Des volcans qui sont rentrés en éruption. Et que c'est la lave qui s'est étendue partout. C'était malade. Pour vrai, là, s'il y a une place à arrêter, c'est là. On a trippé bien raide, nous autres. Là. Il y avait la petite passerelle. Puis là, tu sais, dans la vidéo, il nous aidait à identifier. Bon, ben, gars, là, ça, mettons, c'est... Tel type de coulée. C'est tel type de coulée. Ou ça, c'est l'explosion qui a fait ça. Ou, ben non, gars, là, tu vois comme les vagues de coulées qui ont comme figé là avec le temps. En tout cas, c'était vraiment cool. C'est pas un gros parc. Non. 2 heures, t'en as assez pour faire vraiment tout le tour. On est allé, nous aussi, on a rentré dans un volcan. Les garçons, ils ont trippé. On a vu aussi le gros cratère. On est monté jusqu'en haut voir le gros cratère. On a même monté sur une espèce de tas de cendres dans le fond. C'était toute la roche volcanique, mais toute érodée en petites poussières. C'était vraiment space. Pour vrai, là, c'était vraiment là. Puis on pouvait élever des méga roches aussi, là, qui pesaient rien. C'était vraiment comme de la roche de volcan, mais spongieuse un peu. C'était vraiment cool. Suite à ça, sur le fly, on a clenché encore. On a encore avancé beaucoup et la direction, c'était Yellowstone, donc un des parcs les plus connus là, du Wyoming. On n'avait pas d'attente, on n'était pas vraiment préparés. Puis moi, je vois qu'il y a des amis, puis là, ils publient quelque chose, je suis comme, Clone, t'es-tu à la même place où moi, je m'en allais? Je pensais qu'eux autres étaient au Crater of the Moon. Puis elle me dit, ah non, on est à côté de Yellowstone. Je dis, ben voyons donc, on s'en va là. Fait finalement, on a rencontré encore nos amis Dan et Dan, qu'on avait vus il y a à peu près 1 mois. On était vraiment contents parce que, honnêtement, je trouvais qu'on était tellement vite, je me disais, c'est sûr qu'on les attrapera pas. On arrive dans le parc de Yellowstone. Oh my God, attends un peu, là. C'est parce que c'est gros en tabasloune, là. Moi, là, Yellowstone, là, je pensais que c'était 2-3 bassins colorés. Ma blonde s'en allait là pour un après-midi. Ben, pas un après-midi, mais une journée comme la majorité des parcs qu'on fait. Puis on fait plein de petites randonnées quand on fait notre journée d'habitude. Là, on fait toutes les plus petites, on les fait toutes pour avoir vraiment une bonne image. Et là, ma soeur me dit, hey, tu prendras ton temps. Et là, moi, j'ai mal interprété ses paroles parce qu'on a tellement eu de trafic dans ce parc-là. Il y avait tellement de monde. Et là, j'y ai réécrit, je dis, ben, j'ai pas le choix de prendre mon temps. Ça me prend 1 heure de trafic le matin, 1 heure de trafic pour être capable de sortir. Bref, on a fait 3 jours dans le parc. On a fait la partie, dans le fond, vraiment... non, c'est ça. On a fait la partie nord-est, nord-ouest. On a fait la... Et le sud-ouest qu'on a fait. Puis il restait... Non. Ouais, il restait comme encore là, 2 couleurs là, de lignes qu'on n'a pas faites. En gros, en fait, là, tu te promènes dans un volcan qui pourrait péter n'importe quand, finalement. Il faut vraiment que tu restes sur les trails, puis on comprenait pas. Ma soeur me l'avait dit, j'en avais entendu un peu parler un coup qu'on est rendu sur place, et ils disent vraiment rester dans la trail parce que c'est de l'eau dans le fond qui... Il y a de l'eau dans le fond est acide, fait que ça peut être dangereux. C'est excessivement chaud aussi, donc il y a des gens qui sont morts quand même, là, qui se sont noyés dans l'eau chaude. Donc tu sais, il faut vraiment... Puis tu comprends pas ça tant que tu te promènes pas de bonne heure au frais et que tu vois le gazon fumer un peu partout dans le parc. Il n'y a comme pas d'avertissement de « Ah, voici, là, il y a un trou, puis tu pourrais mourir, tu sais. » Fait que c'est vraiment... C'est pour ça qu'il est spécial, ce parc-là. On est allé un après-midi. Ah, regarde, ça, c'est le beau bassin. On est allé un après-midi, on a vu quelque chose, on est retourné faire la journée au complet, on a vu d'autres choses. Ouais. Puis quand on est repassé un matin très tôt, c'était complètement différent. Ben, en fait, on a vraiment décidé de faire. Puis dans les thèmes aussi, tu sais, il y a une journée, c'était comme. On avait comme plus des bassins de couleurs. Il y a une journée, on avait comme plus des bassins qui. Des éruptions, des geysers, comme vous voyez actuellement. Là, tu sais, donc, plus des choses qui relevaient du sol. Puis la 3e journée, c'était plus des animaux sauvages, là, des troupeaux de bisons. J'ai jamais vu autant de bisons de ma vie. Donc, tu sais, c'est ça. Puis
en plus, là, nous, on avait vu sur des réseaux, des pages de voyage, c'est un endroit près de là, du moins on pensait que c'était près de là, où il y avait des méga bancs de neige. Puis ça se trouvait être une route scénique, fait qu'on s'est dit, hey, super, on passe à travers le parc, on fait une partie qu'on n'a pas faite, puis on sort du parc, on va faire la route scénique, puis on revient. Écoutez, on a roulé 650 km, mais c'est correct, ça a valu la peine. On a vu des ours, on a vu, en fait, tous les animaux possibles. On a vu, le seul qu'on n'a pas vu, c'est le grizzly, en fait. Ouais. Ours, bison, coyote, renard, des wapitis, des antilopes, des chevreuils, tu sais, des bisons qui nous ont passé dans la face. Puis oui, comme vous pouvez le voir, c'était la fête aussi à notre petit Mini. Petit Mini qui n'a jamais fêté sa fête en dehors du Québec. C'était la première fois. Avec des amis. Avec des amis. C'était vraiment pour lui, là, c'était vraiment spécial. Là. Puis tu voyais qu'il était comme, wow, là, cette année, c'est différent, ma fête. On était vraiment contents pour lui, pour vrai. Puis on était vraiment contents de partager ça aussi avec ces gens-là. Tu sais, c'est des gens qu'on a rencontrés il y a 3 ans. C'est des gens qui nous ont vus dans un stationnement de Walmart puis qui ont osé nous jaser, puis ça a fait une connexion. Ils nous avaient invités sur le fly chez eux, comme on les trouvait fous, puis eux nous ont trouvé fous de dire oui. Tu sais, regardez, ça c'est le matin, c'est ça qu'on vous disait. T'as comme l'impression que le gazon est en feu, mais c'est comme ça partout. Fait que c'est vraiment c'est vraiment particulier d'aller faire ce parc-là. Les bassins de couleurs, c'était vraiment beau. Puis encore là, ça, plus l'été avance, plus c'est bon pour bien le voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de boucanes. Ça, on était passé 2 jours avant, il faisait chaud, on ne voyait absolument rien. Il n'y avait aucune boucane. Mais ouais, les bassins, plus l'été va avancer, dans le fond, sachez que si vous allez tôt dans l'été, bien là, vous allez voir les différences, ça va boucaner beaucoup, ce qui est impressionnant aussi. Puis si vous allez plus tard en été, quand il fait plus chaud, bien là, il y a moins de brume boucane, donc vous voyez, pour côté couleur, vous le voyez mieux. On a fait la randonnée en bas du bassin Prismacolor, puis Prisma Spring et Prismatic Spring, je vais le finir par le dire comme il faut. Et on a fait de la randonnée en haut. Honnêtement, je trouve les deux valent la peine. Puis c'est pas un gros effort pour personne. Ça se fait bien. Là, fait que faites-les pour vrai. Tu sais, c'est drôle parce qu'on est comme parti en se disant, wow, ça fait 3 jours qu'on est là, qu'on court littéralement les randonnées pour être capable d'en faire le plus possible. Puis on est parti après 3 jours en se disant, hey, on est brûlés. Ça ne nous tentait plus là, d'aller dans le trafic, mais pas en tout. Là, même là, je vous ai même mis les files d'attente là, aux toilettes. Le monde devant le geyser, comment il y avait du monde. T'sais. On est comme parti satisfait d'un côté, puis de l'autre côté, on a l'impression d'avoir manqué un bout pareil. Oui, j'ai l'impression d'avoir manqué un bout, puis pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que là, on était juste à bout du trafic. Là, on est dans les vacances, vont commencer officiellement aussi, hein? On n'est plus tout seul, fait que ça, c'est pas... D'habitude, on voyage jamais, nous autres, dans... On est toujours à l'envers, tu sais, on voyage l'hiver pendant qu'il n'y a personne, puis on voyage l'été là où personne va, dans le nord, fait qu'on est comme toujours à l'envers des gens. Là, on est en plein dedans, puis honnêtement, c'est pas notre tasse de thé. On va dire ça de même, regardez comment c'était proche, c'était vraiment fou. Mais c'était beau aussi, la vue des montagnes. Ça, c'est la route scénique qu'on a fait. On a été super agréablement surpris, pour vrai, là, on s'attendait pas à ça. Sortant par l'entrée nord-est du parc de Yellowstone. C'est la route, je me rappelle plus le numéro, mais c'est celle qui arrive direct dans le parc. Là. Tu peux pas te tromper. Là. C'était vraiment beau. Là. Vraiment. C'était solide. Là. J'avais un peu l'impression d'un retour genre dans les Rocheuses canadiennes. Là. C'était vraiment beau. On était vraiment contents. Là, les gars, écoutez, la folie ben raide. Ils ont vu un banc de neige, ils se sont pitchés dedans. Puis là, on était crampés parce qu'ils savaient pas. Mais on s'en allait essayer de trouver un banc de neige de 20 pieds. Donc là, on les voyait jouer puis se lancer de la neige. Puis là, ils capotaient juste parce qu'il y avait un petit tas de main. C'était drôle parce que 2 secondes avant, on a pris une photo avec des gens qui étaient sur le lac en paddleboard. Puis la neige en haut des montagnes. C'était assez particulier, mais la vue, là, on a vu du monde qui montait avec leur sac à dos et leur ski à pied dans la crevasse. Ah, puis il allait skier là, dans le restant de neige, là, parce que c'était à pic, c'était impressionnant. C'était vraiment du ski professionnel. Là. C'est pas genre pour le fun. Hey, checkez ça, ce qu'on a trouvé. Là, nous autres, là, on avait mission accomplie pour vrai. Là. Ah, qu'on était contents parce qu'on avait vu ça sur les réseaux. Puis, nos 3 plus jeunes, la neige leur manque vraiment beaucoup.
quand ils ont vu le banc de neige. Puis honnêtement, j'étais allée prendre une photo à côté du banc de neige, là, puis j'ai regardé en haut, là, le vertige m'a pogné, parce que c'est vraiment impressionnant un banc de neige au de même, là. C'est troublant. Après ça, on s'est rendu jusqu'à là. Puis honnêtement, On aurait dû virer on de aurait bord. dû revenir sur notre chemin. Nous, on est comme passé par la partie désert, par en arrière. Bon, on est descendu en bas, Ouais. là. Puis en plus, on le voyait là, que la montagne avait changé. Ouais. C'était plus cute. Là. En tout cas, pas pour nous parce qu'on avait assez vu de ça. C'était juste pour la pancarte. Ouais, c'est du ça, mais- Wyoming. Tu sais, là, vous vous dites, ben voyons, Idaho, Wyoming, Montana, voyons, Vicky, écoutez, on a tellement changé. On dormait en Idaho, on passait par la pointe du Montana pour se rendre au Wyoming, et là, on refaisait la même affaire le soir. Puis en plus, nous autres, on a décidé d'en ajouter et de retourner au Montana pour rentrer par le Wyoming. N'importe quoi. C'était vraiment impressionnant. Mais on est content parce que le Montana, finalement, dans notre trajet, on a refait que cette belle route-là cynique, mais une chance parce que je pense qu'il y a des belles choses à voir au Montana, côté paysage, animaux aussi. Oui, faut que ouais. tu t'émerveilles des paysages dans ce coin-là. Vraiment, puis je pense que nous, on aurait apprécié, on est vraiment curieux du désert, on vous l'a déjà dit. Mais là, c'est pas grave, c'est pas les plans. On a d'autres plans pour... on retourne vers le sud, vers l'Utah, vous avez bien compris, pour d'autres aventures. Mais ça, vous saurez ça la semaine prochaine. Mais bref, on est vraiment contents, on l'a fait. Si vous allez à Yellowstone, ma soeur, elle la comprenait pas parce qu'il y avait personne là, quand elle est allée, elle en fin d'été. Nous, en début d'été, je pense que tout le monde s'est pitché là en premier pour commencer ses vacances. Donc, Honnêtement, prévoyez plus de temps que pas assez. oui, mais je pense que pour vrai, ça nous aurait pris, je pense, 5 jours le faire. Je pense que oui. Comme vraiment dire, on fait tous les tracés, je pense que ça nous aurait pris 5 jours. C'est sûr, si tu prends un camping dans le parc, là, tu te rapproches Ouais. un petit peu des activités, mais encore là, c'est des frais de plus, c'est Ben nous, puis moins de j'ai latitude. adoré le spot qu'on était. Là, on était dans la forêt, Rafi était aux Anges, c'est ce qu'il avait demandé pour sa fête. On était à peu près à Ben 22 minutes de l'entrée du 22 parc. minutes Ouais. de l'entrée du parc de West Yellowstone. Yes. Sur ce, Bref, ça a été notre semaine. On espère que vous appréciez, même si on est un petit peu en retard, comme on vous dit. Là, on a déjà comme on a une semaine d'écart. Mais suivez-nous pour les prochaines et dernières aventures de l'Ouest américain. Fait qu'on vous souhaite une belle semaine, puis on se voit la semaine prochaine, gang. Ciao, ciao! oui, ciao!